Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et je commence tout d'abord parce que je ne sais plus où j'en suis à vous souhaiter une très bonne année 2024 avec tout ce qui va avec. On va pas rentrer dans les détails, les bonnes résolutions, les bonnes santé, etc., etc. Je vous souhaite le meilleur tout simplement. Je l'aurais certainement fait déjà dans la précédente vidéo, mais on a tout le mois de janvier pour le faire, donc c'est l'occasion de se dire des belles choses et on va démarrer justement cette nouvelle année avec ma rotation make-up qui va être un petit peu bizarroïde puisque vont être intégrées les petites choses que j'ai pu avoir au moment des fêtes et je n'ai encore pas tout exactement, j'ai pas tout reçu, donc je pense que cette vidéo de rotation sera suivie par un espèce de haul. Comme ça, vous voyez la plus grosse partie de la rotation et le haul juste après. Il ne reste pas énormément de choses à arriver. Donc vous allez voir que dans ma rotation, il y a pas mal de nouveautés que je souhaite tester, puis d'autres produits que je ressors de mes placards comme j'ai l'habitude de le faire. Donc c'est parti, on en parle tout de suite. Je vais par moment vous parler d'ensemble de produits parce que je vous ai dit qu'en ce moment ma peau c'était pas forcément la joie et tout ça. Donc j'ai gardé des combinaisons qui fonctionnent très très bien sur moi en ce moment. Et en particulier celle de Charlotte Tilbury, donc avec la base Wonder Glow et le fond de teint Airbrush Flawless, puisque en ce moment, voilà, je fais des teints un petit peu plus couverts et tout. Non pas que j'ai des imperfections, mais plus des irrégularités, on va dire. Et en cherchant un peu de couvrance, on apporte parfois un peu de sécheresse. C'est malheureusement les conséquences. Et ce combo marche à merveille. C'est pas une nouveauté, j'avais déjà testé ce combo. Mais c'est vrai que là, en ce moment, je fais vraiment que celui-ci et j'ai envie de continuer. Et pour rester dans le même thème de Charlotte Tilbury, j'ai également rajouté, parce que lui, il va falloir que je le termine, ça fait quand même super longtemps que je l'ai, c'est le Hollywood Flawless Filter, bien connu sous cette forme-là avec le gros pinceau. Je suis pas sûre qu'il me fasse tout le mois, j'ai un doute concernant sa date de péremption. Oui et non, mais je trouve que le produit commence à avoir une odeur légèrement différente. Donc je vais tester de manière très fine dans un premier temps et puis on verra s'il peut tenir encore, mais soit j'arrive à le terminer ou je vais le jeter. En tout cas, je pense que ça va être la dernière fois que je le ressors. Et pour accompagner le Charlotte Tilbury et varier au niveau des styles de teint que j'aime bien faire, j'ai ressorti 3 fonds de teint de supermarché. J'aime bien aussi faire ce principe-là et puis vous faire des recommandations également puisque ce sont des prix quand même très abordables. Donc on a au plus récent, on va dire, au plus récent, c'est à peu près les mêmes sorties, le Maybelline Super Stay Skin Tint que j'ai vraiment adoré pendant des mois, je vous en ai beaucoup parlé. J'ai juste un doute que là je suis passée à ma teinte d'hiver et qu'il soit un tout petit peu trop foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le retester à cette saison. S'il est un petit peu trop foncé, il n'est pas improbable que je me prenne ma teinte d'hiver parce que je l'aime vraiment beaucoup, à voir comment ma peau le tolère ces jours-ci. Donc je le remets un peu au banc d'essai, voir si je l'ai autant apprécié que cet été. Et puis donc chez L'Oréal, les deux catégories pour avoir quelque chose de plus mat et couvrant et quelque chose de plus, on va dire, plus frais, un petit peu plus léger. Donc il y aura le Infaillible 24 heures Fresh Wear et la nouvelle version qui est la Infaillible 24 heures Matte Cover. Deux choses très différentes, mais ça me correspond en fonction de ce qu'on va avoir. Est-ce qu'on va avoir du froid? Est-ce qu'on va avoir des journées plus douces? Janvier, ça peut être très tranchant, peut-être que le froid va nous arriver d'un coup. Donc dans ce cas-là, effectivement, je vais adapter aussi. Donc ça fait quand même 4 fonds de teint sur une rotation, c'est déjà pas mal. Mais je me maquille tous les jours, donc c'est tout à fait jouable de tout utiliser. Je garde toujours, ça fait plusieurs mois, la base Revlon. Ça c'est tout simplement pareil, je risque peut-être de changer en fonction pas changer, mais d'apporter une autre base en fonction des nouveautés que je vais recevoir là. Pareil, en fonction de mon type de peau, de mon grain de peau, si j'ai besoin un petit peu plus de flouter, de matifier, eh bien ce sera avec le Revlon. Côté anti-cerne, je vais y arriver, je perds mes mots. Bon, Natasha Denona, je vous dis ça reste toujours, mais j'essaie de continuer quand même mes tests. Tests qui seront donc avec le Lancôme, pareil, je vous en ai logiquement un petit peu parlé dans mon vlog, donc la dernière version, la version un petit peu plus glow de l'anti-cerne. Et tout dernièrement, je vous ai montré ça aussi, retour de La Rochelle, le Shape Tape de chez Tarte. Voilà, donc là on est sur des tests de 3 anti-cernes qui pourraient être très sympas d'ailleurs en termes de revue comparative
Voilà, si vous aussi vous êtes un peu en galère au niveau des anti-cernes et tout ça, je me dis quand même que j'ai fait pas mal de tests avec des produits qui sortent vraiment du lot, d'autres pas du tout. Donc voilà, des idées de vidéos à venir là. Pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc en tout cas voilà, 3 anti-cernes pour ce mois-ci. Alors on passe aux poudres, puisque pareil, hein, ça fait partie de mes galères entre guillemets pour voilà, faire des choses qui me correspondent, qui ne me marquent pas, ou le moins possible en tout cas. Et je vous ai dit qu'en réutilisant en ce moment la poudre Kiko, ça se passait très très bien. Donc forcément, je la garde. Je vais remettre en test également la Shiglam, alors que j'ai un petit peu testé, mais pas énormément, et qui m'avait un petit peu déçue, pour le coup. Et pourtant, voilà, à l'ouverture, à la découverte de la poudre, elle est relativement super sympa et correspond à ce que je recherche. Je sais plus si je vous l'avais montré, vous avez la petite mousse là. Elle est pas excellente, mais elle est pas trop mal quand même. Et c'est une poudre, elle ressemble beaucoup à la Kiko, hein, c'est une poudre blanche extrêmement fine. Donc sur le papier, tout correspond. C'est juste que ma peau, en ce moment, comme je vous disais, rejette un petit peu les choses. Je vais la remettre en test. Et il y a une petite nouvelle qui arrive, que je testerai et dont je vous ferai des retours. C'est tout simplement la poudre de chez Yves Rocher qui, je crois, il me semble, hein, je suis jamais trop sûre, a été reformulée comme quelques-uns de leurs produits. Je sais qu'au niveau des fonds de teint, quelques-uns avaient été reformulés. Donc là, on part complètement sur autre chose puisque la poudre n'a qu'une seule teinte universelle et qu'elle est un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez, légèrement teintée, hein, mais c'est une teinte normalement qui convient à tous les types de peau. Elle est dit comme floutante, matifiante, mais pas asséchante. Bon, pareil, sur le papier, on voit qu'au niveau de la texture, hein, je ne l'ai pas encore ouverte, mais elle est moins fine que toutes celles que j'ai à côté. Donc voilà, je me disais à l'occasion, pourquoi pas la retester. C'est suite à un de mes passages chez Yves Rocher, puisque c'est une des enseignes où j'aime bien aller, mais vraiment de temps en temps, de manière ponctuelle. Et puis bah, là, avec mes codes, voilà, mes promos anniversaires, cadeaux et tout ça, j'y suis passée faire un tour. Vous reverrez un petit peu l'ensemble des produits dans un haul, très certainement que je vais faire après, mais je vais quand même l'intégrer directement. Il en sera de même, on reste chez Yves Rocher avec ce petit blush qui me fait de l'œil depuis pas mal de temps parce que c'est pas une nouveauté. J'ai toujours beaucoup aimé les blushs de chez Yves Rocher. C'est des blushs poudre, hein, très très simples, mais extrêmement faciles à travailler, qui ont des jolies couleurs. Et cette couleur un peu prune là, donc voilà ce que ça donne un petit peu plus près. Alors c'est un prune, mais il n'est pas si foncé qu'il en a l'air. J'ai pu le swatcher, il y avait les testeurs. Et voilà, bon, au swatch c'est un peu... mais quand on le pose et qu'on l'estompe un peu, on part sur quelque chose d'assez sympa quand même. Et au niveau de l'hiver, bah, c'est une teinte que j'avais pas du tout. Et je pense que ça peut être très très sympa parce qu'ils sont faciles à travailler justement. Et je trouve qu'ils ont un super rendu, hein, franchement. Donc voilà, j'avais envie d'en reprendre un, pareil. Hein, moi, le dernier blush de chez Yves Rocher, il date... enfin, ça fait extrêmement longtemps. Je l'avais d'ailleurs, je m'en étais séparée puisqu'il était vieux. Donc même si les poudres ne se périment pas, il y a quand même une perte de pigmentation et tout ça. On en reparlera de ça juste après d'ailleurs. Et voilà, donc je repars avec cette petite nouveauté. Donc pour le coup, on va rester sur les produits poudre de ma rotation. J'ai ressorti cette petite merveille de chez Kiko sur la collection Charming Escape, qui était un blush un petit peu corail lumineux que j'ai envie de... alors que j'aurais plus tendance à porter au beau jour, mais j'ai envie de ça quand même. Et puis il était vraiment, c'est une merveille, hein, ce blush-là. Comme souvent, hein, chez Kiko, il y a des jolies choses, mais se ressemblent quand même tous beaucoup. Donc j'ai ressorti celui-ci. Et dernier blush, et là c'est une... comment dirais-je ? C'est une très très vieille collection qu'il me reste, hein. J'ai quelques petites choses comme ça, des vieilles collections d'Yves Saint Laurent en fait. Il y avait plusieurs, en restant sur les rosés, plusieurs couleurs de rose justement. Il est juste sublime, il est extrêmement vieux, hein. C'est un objet familial, on va dire, auquel je tiens énormément. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je refais du rangement, bah, des fois je re-swatch un petit peu, voir si vraiment les produits sont complètement secs sur le dessus et tout. Et il n'a aucune odeur, il swatche bien. Donc bah écoutez, voilà, je repars là-dessus. Je crois que je l'avais retesté il y a peut-être quelques années de ça. Je faisais déjà des vidéos, il me semble. Et voilà, vraiment une très très vieille collection Yves Saint Laurent. Côté bronzer, ce sera L'Oréal Infaillible. Voilà, on attend toujours, hein, d'ailleurs, c'est quand ils veulent, la sortie des blushs. On avait vu des visuels sur cette gamme-là, en fait, bah, qui est juste quand même excellente, hein, que ce soit au niveau des poudres, fond de teint, bronzer, moi je l'adore.
mais ça vient toujours pas, donc on verra. Et puis j'ai ressorti LH Cosmetics Linda Alberg, avec ce bronzer également que je me suis acheté il n'y a pas si longtemps que ça, hein, clairement, et que j'avais envie de réutiliser. Linda Alberg est d'ailleurs une marque qui est entre guillemets de nouveau dans ma wishlist pour 2024, puisque il y a des produits qui sont ressortis depuis, et voilà, elle fait partie des marques que j'aime beaucoup en make-up. Et donc voilà, il y a quelques produits encore qui sont dans ma wishlist. Quand ce sera possible, je vous en reparlerai d'ici là. On passe aux produits crème, j'en ai mis quelques-uns, je diminue un petit peu parce que l'idée c'est que certains vont sur leur fin, pas tous. Vous verrez, il y aura aussi une vidéo de produits terminés. J'allais dire le deuxième de chez Chiclam, qui est en fait le premier, c'est la teinte la plus claire et la plus froide, que j'arrivais pas à recombiner en fait dernièrement, mais là je pense que, voilà, on est en plein janvier, je pense que je vais avoir ma teinte la plus claire. Donc je vais le réutiliser déjà pour éviter qu'il se périme, et puis parce que je pense qu'il en reste pas beaucoup non plus. Et 3 produits plutôt blush Charlotte Tilbury, donc les 2 mats hein, que vous connaissez, qui sont les derniers que moi j'avais achetés, et celui-ci qui est plutôt une teinte un peu pêche lumineuse, donc rien à voir avec cela, mais pour pouvoir varier justement, j'avais envie de reporter ça, même si c'est pas la saison des choses trop lumineuses, ça fait du bien de temps en temps, donc ce sera le petit trio blush du moment. Vous apercevez ma collaboratrice qui se dit la vidéo commence à être un petit peu longue, mais non, je ne pense pas. Donc côté palette, vous verrez sur mes yeux, donc, et je pense vous en avoir parlé quand même dans le vlog qui sortira juste avant, la petite nouveauté de chez Sephora que je me suis pris lors de notre passage dans le Sephora, puisqu'on n'est plus habitué du tout à aller en magasin Sephora, qui est donc une des nouvelles palettes Color Shifter dans cette gamme-là. Donc ils ont gardé le petit principe de l'élastique hein, que j'avais déjà eu de version précédente, et j'étais pas du tout déçue de ces types de palettes. Donc j'ai repris celle-ci. Alors pour ceux qui ne regardent pas mes vlogs, je vous la représente comme ceci. Je réaccrocherai à la place du chien les swatchs, et vous voyez le résultat du coup sur mes yeux, puisque je l'ai utilisé aujourd'hui en utilisant tous les fards. Alors d'une certaine manière, bon en général c'est du plus foncé au plus clair, mais je pense que je ferai quelques petites variantes. Et je l'aime beaucoup cette petite palette, elle est très sympa, je vais en avoir vite fait le tour hein, clairement. Et il y en a d'autres qui ont l'air très sympas aussi, donc à voir, on ne sait jamais. Je vous en avais parlé également, j'avais ressorti donc plusieurs palettes hein, pour refaire des tests et faire mes choix, et j'ai choisi de ressortir la Make Up by Mario. Donc la fameuse qui a fait lors de son réassort beaucoup de vagues du fait qu'elle était ressortie en petite quantité, qu'elle aurait éventuellement été reformulée ou je ne sais quoi. Bon, moi j'avais pas testé la première version, mais voilà, je m'étais commandé celle-ci. Très belle palette hein, qui s'utilise très facilement pour du tous les jours et pour des choses un petit peu plus... j'ai quand même fait un smoky, donc un peu marron glacé l'autre jour, ou juste des petits lumineux avec un trait de liner, enfin tout un tas de choses. Je l'aime vraiment beaucoup, je suis très contente d'avoir une Make Up by Mario. Maintenant je pense qu'il y a des choses encore plus sympas à tester de la marque, mais pour l'instant j'avais pas envie d'investir plus. Et pour terminer, 2 petites palettes, j'ai pas sorti de grande palette ce mois-ci, la LH Cosmetics, donc qui était sortie l'année dernière hein, pour le coup, sur le thème un petit peu de la roche, voilà, puisque Linda Alberg étant fan d'escalade et tout ça, elle avait dédié une palette à cette thématique-là, avec des couleurs un petit peu, voilà, qui paraissent pour certaines un peu plus chaudes, mais qui en fait ont toutes quasiment un rendu froid. Donc voilà, j'ai hâte de la retester, elle me manquait un petit peu, en particulier cette petite merveille qui vient apporter une petite touche originale à la palette. Et j'ai eu envie de ressortir donc chez Rabanne, le seul et unique objet que j'ai de la marque, hein, qui est cette fameuse palette de teintes vertes lumineuses que j'aime beaucoup, franchement que j'aime beaucoup. J'entends beaucoup dire que les autres sont pas si bien, et voilà, qu'il y a des petites déceptions sur 1 ou 2 fards dans les autres teintes de palette. C'est ce qui fait aussi que je me suis pas lancée dans l'achat d'une deuxième. Quand j'ai un coup de cœur comme ça sur un modèle, pour ne pas être déçue, je préfère ne pas prendre de risque à en prendre une autre, mais je serais ravie de la reporter en tout cas. Eh bien écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo de rotation make-up. Comme je vous ai dit, elle est entre guillemets incomplète puisqu'il y a des petites choses qui arrivent. Vous verrez, hein, c'est pas des trucs extraordinaires. Il y a un highlighter en particulier
que j'attends avec impatience, puisque là, comme vous le verrez, je n'en ai pas mis. J'en porte beaucoup moins aussi en ce moment. Ou alors je prends, voilà, dans les blushs que j'ai pris, il y a des choses un petit peu lumineuses, donc ça suffit. Mais je vous ferai donc une vidéo haul où je récap ce qui va un petit peu arriver en plus. Quelques petits articles. J'espère que ce format de vidéo vous plaît toujours. J'ai pas particulièrement fait de project pan, j'ai un petit peu lâché le truc, mais les objectifs restent quand même présents, c'est-à-dire de terminer quand même des produits et pour de les faire passer dans la rotation. Mais j'ai pas fait de points parce que je trouvais pas que c'était une année extrêmement riche en produits de make-up terminés. Il y en a de plus en plus, mais voilà, au niveau du project pan, je suis pas encore assez au point, on va dire. Au plaisir de vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo tout au long de cette nouvelle année. Plein de gros bisous. Bye bye.